C'est toujours entre nous et nous sommes de retour, cette fois-ci avec Jason Desjardins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef instructeur au restaurant Le Cordon Bleu. À l'Académie Cordon Bleu. Voilà, oui. effectivement. Alors écoutez, un chef instructeur, qu'est-ce que ça fait pour commencer? Ça instruit les gens de tous les âges, des gens qui sortent du secondaire jusqu'à les gens qui sont retraités et veulent juste apprendre plus à cuisiner. Et puis, on leur démontre au Cordon Bleu vraiment les techniques françaises. Oui, je vois. Alors donc, écoutez, on va simplement reprendre. Non, bougez pas. On va simplement allumer votre micro parce que c'est important de vous entendre, Oui, bien voilà. entendu. Alors, je me permets de reposer la question. On va synthétiser. Le chef instructeur, ça fait quoi? Ça fait juste instruire les gens au Cordon Bleu qui veulent apprendre les techniques françaises. Strictement. Strictement françaises. Au Cordon Bleu, c'est seulement la cuisine française. La cuisine française. Ouais. Alors donc, il y a des techniques particulières donc pour la cuisine française, la cuisine italienne, la cuisine canadienne ou la cuisine russe, ou bon, peu importe. C'est quoi la particularité de la cuisine française au niveau de ce que vous avez à nous enseigner, à leur enseigner? La plus grosse chose au Cordon Bleu, c'est l'art de la cuisine. Alors, c'est la finesse que tu apprends, les belles techniques que ça fait des centaines d'années qu'ils perfectionnent en France, et puis que certains grands chefs dans notre histoire ont tout mis ensemble pour que ce soit uniforme. Et puis, au travers du monde, beaucoup des techniques, la base qui est utilisée, c'est la technique française. La technique française. Ouais. Alors donc, vous avez dû vous instruire vous-même avant de devenir instructeur. Ah, bien sûr, oui. Est-ce que je peux vous demander où c'est que vous avez été instruit? Moi, j'ai été instruit ici à Ottawa, au Collège l'Algonquin. OK. Et puis, ça fait 12 ans que je suis dans le métier. Et puis là, ça fait presque 2 ans que je suis au Cordon Bleu. Et puis, avant mon poste comme chef instructeur, j'étais chef de production qui faisait les commandes. Alors, en même temps de travailler, je me faisais instruire pour apprendre la cuisine française et raffiner, parce que tu n'as jamais fini d'apprendre en C'est cuisine. intéressant, ça. Il y a des techniques de base qui sont apprises, qui sont acquises, et ensuite de ça, on bâtit là-dessus. C'est ça? Voilà, c'est ça. Très intéressant. On commence par quoi quand on est instructeur? On apprend aux gens quoi? La manipulation des couteaux, Oui. la sécurité alimentaire. Le premier 2 cours qu'on enseigne au Cordon Bleu, c'est un cours pour l'hygiène. Alors, avant que les étudiants touchent leur couteau, qu'ils touchent un légume, qu'ils touchent à quoi que ce soit, c'est l'hygiène. Parce que la chose la plus importante dans notre industrie, c'est pas d'empoisonner personne. Alors, lave tes mains. Ça, on répète, lave tes mains, lave ton comptoir, lave tes couteaux. Comment pas faire la croissance le croisement de bactéries et tout ça. C'est ça, voilà. Vous portez une toque. Oui. L'importance de la toque, c'est pas juste l'apparence. Bien, ça, maintenant, c'est plus dans l'histoire là, que tu embarques dans. Ah oui, OK. Le plus haut la toque, le plus important, le chef. Mais l'importance d'avoir une toque aussi, il y a une question d'hygiène aussi. Oui, voilà. Alors, si tu as des plus grands cheveux, tu les caches tous sous ta toque. C'est ça, exactement, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que beaucoup de chefs ils vont garder ça court parce que c'est long, il faut que tu mets un filet et tu mets ça derrière ta toque. Il y a aussi une question, à mon avis, de sueur. Donc, contrôler aussi la sueur que notre corps dégage. Vous êtes dans un milieu où il fait chaud habituellement. Tu as les extrêmes. Humide. Exactement. Donc, par conséquent, il faut aussi se prémunir de ça, non? Oui. Souvent, tu vas changer de toque ou tu vas changer de veston pendant ta journée au travail, souvent même dans les périodes d'été. Il y a des cuisines qui deviennent très J'imagine chaudes, un tout petit peu. Elles ne sont pas toutes climatisées. Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas. Effectivement, tout à fait. Bien, écoutez, on va plonger, nous autres, justement, dans ce pourquoi vous êtes ici, pour nous instruire un tout petit peu de ce que vous faites. Alors, en cuisine, qu'est-ce que vous faites en premier? Bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps entre nous à vous montrer, alors j'ai gardé ça très simple. Avec la saison de Noël qui s'en vient, j'ai décidé de vous faire juste un plat rôti pour la saison de Noël. Alors, si vous manquez d'idées, c'est pas toujours le poulet ou la dinde ou le jambon. On va faire un rôti de sanglier qui va être accompagné avec des légumes rôtis. Aujourd'hui, ça va être des pommes de terre fingerling, des choux de Bruxelles et des tomates juste pour finir, pour de l'acide. Et le sanglier est local? Oui, il vient du Québec. Il est élevé. Il y a une ferme de sangliers. Oui, il y en a plusieurs. Absolument, Oui, tout à fait, effectivement. voilà. Bien, écoutez, on vous suit. Je vais vous poser les questions. J'ai triché un peu parce qu'on est à la télé. Alors, j'ai préparé mon rôti. Je vais juste le finir au four. Alors, c'est juste nettoyer pour pas qu'il y ait trop de gras et enlever les nerfs qui sont dans le contre-filet. C'est une viande qui est généralement grasse, le sanglier? Non, le sanglier est très même le porc, il est très maigre. C'est qu'il y a des grosses couches de gras. La poitrine qu'on connaît, le bacon, il y a beaucoup de gras dedans aussi. Mais la viande du porc et du sanglier est très maigre. Alors, au contraire, qu'est-ce que tout le monde pense? Effectivement, tout à fait. Alors, on a juste nettoyé, on a saisi sur un côté dans un sautoir. Et après ça, on le finit au four. Et j'ai juste mis des garnitures aromatiques de romarin et ail, juste pour finir au four. Très bien assaisonné. Et ça s'en va dans le four pour
La touche finale, comme Et on dit. voilà. Effectivement, tout à fait, tout à fait. Et puis les légumes encore très simples. J'ai pris des choux de Bruxelles et des pommes de terre, je les ai coupés à moitié et je les ai blanchis. Ça, pour les choux de Bruxelles, vous allez voir, ça leur donne une très belle couleur. Et deux, ça les prépare pour la cuisson. Parce que si tu fais tout rôti à partir de cru, ça va juste devenir très brûlé et le goût ne serait pas très bien. Alors, on les blanchit pour qu'ils deviennent mous et parés à manger. Tout à fait. Choux de Bruxelles, la particularité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas particulièrement le goût du chou de Bruxelles. Pourquoi? Alors, moi, je suis élevé au Canada, je suis Canadien, sur une ferme, j'ai été élevé. Okay. Les choux de Bruxelles, souvent qu'on achète à l'année longue, sont élevés dans le sud, où il n'y a pas beaucoup de froid. Un chou de Bruxelles peut être très amer. Tout à fait. Alors, quand tu le blanchis, beaucoup de sel pour donner du goût. Et après ça, quand on le finit, tu peux finir avec du sucre, du miel, ou moi, mon préféré, c'est le sirop d'érable. C'est peut-être mon côté canadien, mais bon, ça, c'est moi. Bonne idée, ça, alors, oui, effectivement. Nous, quand on fait les choux de Bruxelles, on attend pour la première gelée. Une fois que le sol il commence à geler, un chou et la famille de choux, s'il fait soleil le lendemain, il dégèle, il continue à faire sa croissance. Le gel donne un sucre aux choux de Bruxelles. Alors, c'est toujours mieux d'acheter tes choux de Bruxelles au mois d'octobre ou novembre. Quand il commence à faire froid, ils deviennent moins amers. Et nutritionnellement parlant, c'est un légume qui est très riche. Ah, c'est un chou. Alors, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de bonnes choses. Tout ce qui vient de l'automne a eu beaucoup de temps d'être élevé pendant la saison. Alors, il y a beaucoup de bonne nutrition dans les légumes d'automne. Effectivement. Ouais. Alors, donc, vous les avez blanchis et ensuite? Oui. Ensuite, on va les faire dans du beurre clarifié. Et du beurre, tu sais, le gras, ça donne du goût. Il ne faut pas avoir peur du gras. Et vous avez remarqué, mesdames, messieurs, justement, que tout est organisé et de 1 et de 2, tout est vraiment propre. Oui, donc, comme j'ai dit, il faut tricher pour la télé. Le premier principe, effectivement. Encore, j'ai triché. Blanchi, jusqu'à temps que tu mets le couteau, et c'est pas mou, ça tombe, mais c'est mou, parce que tu peux mettre ton couteau comme dans du beurre froid. À cause que tu vas le rôtir, tu vas finir la cuisson. Bien assaisonné. Et aussi, j'ai mis du romarin et du thym que j'ai pré-coupé aujourd'hui aussi. Juste pour la finition, pour donner un bon goût estival, surtout avec Noël qui s'en vient. Et là, pendant que ça cuit, mesdames, messieurs, eh bien, on va faire une première pause, si vous voulez. Alors donc, vous regardez Entre nous, exclusivement, à TV Rogers, et on vous revient dans quelques secondes. Johnny voulait retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Cette semaine, à l'émission, nous rediffusons les entrevues avec les candidats aux élections partielles dans Ottawa-Vanier, élections qui auront lieu jeudi le 17 novembre. Et jeudi, en soirée, ne manquez pas notre couverture spéciale à compter de 21h avec Pierre Jury, Gilles Levasseur, Nicole Beauchamp et Diane Desaulniers. Soyez avec nous. Ginette Gratton reçoit, lundi au vendredi, 19h, sur TV Rogers. Et voilà, nous sommes de retour avec Jason Desjardins, bien sûr, chef instructeur au restaurant Le Cordon Bleu. Avant qu'on aille en pause, Jason, on vous a vu faire un geste qui n'est pas facile à faire, c'est de contrôler. Ouais, voilà. Comment est-ce que ça se fait? Le geste qui est devenu très populaire avec la télé. Oui, tout le monde s'essaye, mais tout le monde le manque. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un coup. Là, j'ai juste des échalotes, alors c'est pas aussi impressionnant. Mais c'est le coup de faire sauter comme ça. Donc,
d'aller d'en avant vers en arrière et Ouais, en même temps alors de le haut en geste, c'est bas. comme ça. Ouais. Alors souvent, quand tu commences, quand c'est juste doucement, tu veux juste le faire secouer. Mais là, quand tu as plusieurs choses, c'est vraiment du coup du poignet à la dernière minute. Voilà, de effectivement. faire monter. Mais là, quand tu as des grosses quantités, le danger, c'est de les- tout rattraper. Hein. Ouais. Donc, quand tu commences, comme j'ai dit, Et je suis persuadé, mesdames, messieurs, que vous avez essayé avec des crêpes. Moi aussi, j'avoue mon ignorance et j'avoue mon inhabileté à le faire, bien entendu. Mais, comme toute chose, ça se pratique. Ah oui, pratique, pratique. C'est ça qu'on dit à nos étudiants à l'école. Voilà, effectivement. Alors là, vous êtes en train de préparer... La vinaigrette sur le dessus du porc. Mm-hmm. Alors, parce que le porc, il y a beaucoup de gras sur le dessus, pas dans la viande. Mais on a eu quand même une bonne quantité de beurre clarifié avec nos légumes. On veut une sauce qui va couper un peu au travers du gras et Mm-hmm. donner plusieurs sensations dans la bouche. Alors, je fais une vinaigrette aux champignons marinés Mm-hmm. au vinaigre. Champignons normaux, champignons... Cette fois-ci, on avait d'extra, c'est d'extra. un peu plus haut de gamme, chanterelle et chanterelle, cèpe. parfait, Alors, ok. on utilise ça, et puis on va le finir avec le bacon, parce qu'on fait un style de vinaigrette. J'ai gardé le gras quand j'ai rendu de lard fumé, et puis quand j'ai rendu mon rôti de porc, j'ai aussi gardé le gras de ça. Le cèpe, je reviens sur les champignons. Le cèpe, ça donne beaucoup de goût. Est-ce que c'est pas un champignon qui donne... Je pense que c'est ça là, qui donne beaucoup Oui, de goût, ce il y a champignon-là. quand même beaucoup de Il est goût. très, Souvent, tu peux les acheter aromatisé. séchés, Ouais, c'est ça, parce que exactement, ça c'est donne beaucoup de goût pour les fonds ou les sauces que tu utilises. Un champignon séché a plus de goût. Et puis, quand ils sont frais, c'est comme une texture de viande. Voilà, effectivement, tout à fait, Beaucoup de ouais. gens vont l'utiliser avec les viandes à bœuf sur des steaks, parce que ça va toujours très bien en comparaison. Et petit détail aussi que vous nous précisiez pendant qu'on était en pause, c'est justement les tomates, il ne faut pas les ajouter tout de suite. Non, il alors faut dans les attendre légumes, presque à la touffée, moi, il là. était presque tout rôti. Oui, Je les c'est ai ça. juste mis au four et tu veux juste qu'ils craquent, tout simplement. Effectivement. Alors donc, les tomates à mettre en dernier, si comme ça, donc elles ne vont pas nécessairement et heureusement ramollir en tant que tel. Ah, ben, regardez le geste. Et voilà. Moi, ça me Hein? c'est toujours... Je l'ai juste fait pour vous. toujours merci. Ah, je me doutais. Merci. Alors, le rôti. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais juste commencer à assiéter. Alors, pour les légumes, tu veux garder ça très simple. Comme j'ai dit, j'ai assaisonné avec du sel, du poivre. Et tu assaisonnes à ce que vous préférez à la maison. C'est préférable de mettre des assaisonnements minimaux dans la cuisson et ensuite de ça, d'ajouter après? Mais toujours assaisonner un peu pendant la cuisson pour vraiment que tout se fasse absorber très bien. Tout à fait. Et puis le finir. Mais si tu finis, toujours rajouter un peu de chaleur pour assurer que l'assaisonnement se fait cuire dans le mélange. Alors moi, je fais assiéter comme si vous étiez à la maison avec la famille. La simplicité, des fois, c'est la chose la plus belle. Et je le répète à chaque fois, mesdames, messieurs, mais ça sent extrêmement bon. C'est vraiment... Quand on fait de la cuisine, probablement que vous avez vécu l'expérience chez vous aussi, ça sent extrêmement bon. Alors donc, déjà là, en partant, c'est réconfortant. Tiens, un C'est ça que c'est la repas cuisine. d'automne, hein? Effectivement, oui, tout à fait. Souvent, on oublie la langue, oublie tous les problèmes au monde. Si tu peux parler avec quelqu'un, avec le manger, c'est vraiment si tu fais quelque chose comme maman faisait, on dit dans la cuisine, Absolument, tu as ouais, bien tout à fait, fait. tu as Ouais, tout à gagné fait. t'as la victoire dans la cuisine. Oui, tout à fait. Et là, vous allez évidemment couper le sanglier, mais avant que vous le coupiez, c'est une planche particulière. Est-ce que c'est la même planche qu'on peut utiliser à la fois pour traiter les documents, pardon, les aliments avant cuisson ou après cuisson? Ben, ou si est-ce on que... parle à la maison, Oui. on sait que d'habitude, c'est juste la planche blanche. Tout à fait. Beaucoup de gens l'utilisent. Mais à l'école, on apprend encore les 2 premiers cours de la classe, c'est la santé, l'hygiène dans la cuisine. Alors, on a plusieurs planches. On a des jaunes pour les volailles. On a le rouge pour les viandes crues qui ne sont pas volailles. On a les bleus pour les fruits de mer, tous les fruits de mer. On a la planche blanche qui est utilisée souvent pour les produits laitiers et le pain. La planche de bois, c'est pour les charcuteries. La planche brune comme ceci, c'est pour les viandes cuites. Et puis après ça, il y a la planche verte qui est pour les légumes seulement. Alors donc, toutes ces planches-là, après un premier usage, sont nettoyées automatiquement? Oui, toujours. Toujours. Soit juste un petit liquide qu'on utilise qui s'assure que c'est bien propre, ou on l'envoie à la plonge à chaque fois. Et là, on va voir, bien sûr, à l'écran, la cuisson du sanglier. C'est, d'après ce que je peux voir, c'est un centre légèrement... Oui, voilà, le sanglier, c'est une rosé. viande qui vient rosée blanche. Alors, moi, je l'ai cuit environ à moyen, à point, qui est environ 53 degrés Celsius ou 125 degrés Fahrenheit, tout dépendant. Vous le savez par cœur ou est-ce que vous le sentez?
C'est juste par, le temps. Tu sais quel temps qui était dedans. Okay. Et puis par le toucher, avec beaucoup d'expérience, ça vient avec le toucher. C'est ce que j'allais dire aussi, parce que j'ai vu de nombreux chefs, justement, mettre le pouce ou le doigt. Oui, alors tu peux dire, avec le temps, tu juste toucher ta viande et tu peux dire... mais ça vient avec beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ouais. Parce qu'au début, tout semble pareil, tout est trop chaud, tu le laisses reposer, ça a tout changé. C'est intéressant parce que ça ajoute aussi, au niveau de l'instruction de l'art culinaire, ça ajoute justement une dimension de touche aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant de savoir faire ça et de pouvoir agir avec ça, bien entendu. Vous en doutez un peu, mesdames, messieurs. Alors là, évidemment, on recouvre le tout de... Oui, alors, tu sais, tu peux tout trancher. C'est un gros groupe de personnes, tu tranches le tout. Si que pour la télé, on veut que ça soit très beau, alors on en tranche juste la moitié. Voilà, effectivement, tout à fait. Et puis après ça, parce que des fois, il y a des gens qui aiment beaucoup de sauce, il y en a qui aiment beaucoup moins. Alors toujours le servir dans un petit saucier à côté. Et essayer de toujours servir avec un outil et pas direct du pot. Et la raison pour ça, c'est que si tu es urgent, il y a quelqu'un qui passe derrière toi, qui te frappe le coude, tu peux avoir un gros incident de belles sauces, de liquide partout. Tout à fait, absolument. Et ça devient évidemment dangereux en cuisine et à la salle à manger, bien sûr. C'est super, vraiment, c'est très, très bien, Jason. Un grand merci pour nous avoir instruits de ce que vous saviez, au moins en partie. On va se reprendre assurément. Oui, bien sûr. Tout à fait d'accord. Plaisir. Oui, parfait. Alors, mesdames, messieurs, on va passer, si vous voulez, tout de suite à la capsule de nutrition avec Mme Jean Vézina.